Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je vais tester 3 méthodes différentes pour cultiver les pommes de terre. Donc la première méthode, ça sera planter simplement dans la terre sans paille. Après, je vais tester de planter dans la terre avec de la paille par-dessus. Et enfin, la dernière méthode, ça sera poser sur la terre avec de la paille par-dessus. Donc ça va me permettre de pouvoir comparer. Donc ça sera sur la même bande, une bande de 10 mètres de longueur, donc ça sera divisé par en 3 parties. Et comme ça va me permettre de bien comparer la croissance, l'entretien, l'arrosage qu'il faut faire et voir aussi pour les récoltes comment ça se passe. Donc voir si c'est plus simple quand c'est simplement posé sur la terre et avec de la paille pour récolter ou pas. Voilà, j'ai dégagé la bande de 10 mètres de longueur. Et donc là, en pommes de terre, c'est des pommes de terre amandines. Elles sont plutôt bonnes, j'aime bien. Et donc là, moi, je me suis fait un petit marquage avec un bambou. Tous les 30 cm, je vais mettre une pomme de terre. Et je vais les planter, mais je ne vais pas les buter du tout. Je vais les laisser à plat. Il faut savoir que selon les variétés de pommes de terre, les nouveaux tubercules, soit ils poussent au même niveau que la pomme de terre quand elle a été plantée, soit au-dessus ou en dessous, ça dépend vraiment des espèces. Donc là en principe j'ai une centaine de plants, donc ce qui va faire sur 10 mètres, donc 10 plants par mètre. Voilà, les pommes de terre sont plantées. Donc la première partie qui sera sans paille. J'ai mis des petits tuteurs pour voir la séparation. Après planter, et là il y aura de la paille par-dessus. Et là encore la séparation. Et donc là je vais simplement poser les pommes de terre sur la terre. Et après je vais remettre de la paille. Donc on voit bien la différence. Là sont vraiment posées juste sur la terre, quoi. Avec les germes qui essayent de pointer déjà vers le haut, que j'ai essayé de guider un petit peu. Le test y est fini, y est mis en œuvre. Donc reste plus qu'à voir quand ça pousse. Que je verrai lequel germe en premier. Et après c'est surtout pour l'entretien, l'arrosage aussi. Donc l'entretien, je compte le désherbage. Et après il y a aussi pour la récolte. Voir où pousse la pomme de terre, si celle qui est simplement posée sous la paille, est-ce que les pommes de terre sont encore au même niveau et donc très simple à récupérer et pas besoin de creuser, ou est-ce qu'il faut aussi creuser et plus retirer la paille, tout ça. Donc ça c'est à voir, c'est pour ça que j'expérimente. Alors aujourd'hui ça fait 12 jours que les pommes de terre ont été plantées. Comme on voit là, donc elles sont déjà bien sorties. Celles qui sont sans paille sont déjà bien sorties. Et on voit aussi qu'il y a quand même pas mal de mauvaises herbes, principalement des kénopodes là qui repoussent. Il y a quelques grains de blé aussi qui se sont mis parce que j'avais déjà mis de la paille par-dessus. Et que j'ai retiré, donc il y a des grains de blé qui sont tombés. Après, ceux où c'est planté sous la paille, enfin planté dans la terre avec de la paille, ben, à certains endroits il y en a qui sortent, mais bah non, là c'était le seul pied là visiblement qui est sorti. Et après où c'est simplement posé sous la paille, et ben là c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de pieds qui sont sortis. Il y en a un là et un là-bas dans le fond. Voilà, donc là pour l'instant on voit comme quoi ceux qui ont de l'avance, bah, c'est ceux qui sont plantés et sans la paille. Maintenant on va voir pour l'arrosage. Donc là ça fait plusieurs jours que j'ai pas arrosé par dessus. Donc c'est que le goutte à goutte qui arrose. Donc on voit comme quoi ici c'est une zone qui est bien humide. Mais par contre ici là, ben, tout là c'est sec. Donc à la surface on voit déjà ça, et quand on creuse c'est sec. Et on arrive un petit peu, après 5 cm, on arrive un petit peu où c'est humide. Maintenant on va faire le test sous la paille, donc il n'y a toujours aussi qu'un goutteur. Et là on va voir en écartant, ben, on voit comme quoi déjà à certains endroits on voit des taches d'humidité. Bah ouais, visiblement ça garde quand même plus l'humidité que de l'autre côté, hein. Ça garde un peu plus.
Ouais, ça gagne, c'est quand même un peu plus humide, mais c'est peut-être l'épaisseur de paille qui est pas suffisante. Je pensais que ça allait garder encore plus l'humidité que ça, mais bon. Après ici dans la serre il fait vraiment chaud, hein, donc on est souvent dans les 30 degrés en pleine journée, on est dans les 30 degrés en température. Ça fait 50 jours que les pommes de terre ont été plantées, donc on voit une sacrée différence quand même. Donc là où il n'y a pas de paillage, et ben la parcelle elle est beaucoup plus sale. J'ai déjà effectué un désherbage il y a plusieurs semaines dessus. Mais là il y a déjà, enfin là il y a tous les kénopodes qui sont en fleurs dessus. Donc je vais devoir bien désherber. Et par contre là où il y a du paillage, et ben c'est beaucoup plus propre. Il y a quelques kénopodes qui ressortent. Mais dans l'ensemble c'est vraiment beaucoup plus propre. Au début, au premier désherbage, il y avait des pousses de blé qui germaient, qui traversaient le paillage, mais maintenant là c'est vraiment beaucoup plus propre. Voilà, là c'est le jour de récolte, donc aujourd'hui j'ai récolté toute la bande. Et comme on peut voir là au début, en principe c'était la bande où il ne devait pas y avoir de paille, mais j'ai planté les pommes de terre trop à la surface et du coup les pommes de terre, celles qui ont poussé, sortaient de la terre. Et donc c'est pour éviter qu'elles ne deviennent toutes vertes que j'ai rajouté de la paille quand je m'en suis aperçu. Je viens de finir la première partie et du coup ça me fait 2 cajots et j'ai mis environ 40 minutes à récolter 3 mètres carrés à peu près, hein, un peu plus. Que c'est super long quand même à faire. La deuxième partie où c'était planté sous la paille, et c'est à peu près le même résultat. J'ai mis 40 minutes comme la première partie et le rendement c'est pareil. Il y a 2 cajots qui sont assez bien remplis quand même. Et là j'attaque la troisième partie où c'est simplement posé sous la paille. La dernière partie est récoltée et ça s'est pas passé vraiment comme je pensais. Je pensais que les pommes de terre allaient vraiment être à la surface et au final elles étaient à moitié enterrées. Et niveau rendement c'est un peu moins que les autres parties. Et en plus de ça, pour le temps ça a pris à peu près la même durée, hein. On est aussi environ à 40 minutes pour récolter cette surface là. Et en plus de ça, il y a plus de déchets, donc il y a plus de pertes, il y a plus de pommes de terre vertes et tout. Il y a des pommes de terre qui ont été brûlées aussi par le soleil. Donc c'est assez mitigé, hein, c'est assez mitigé. Je pensais pas ça de cette culture là. Alors pour conclure, on peut dire comme quoi la méthode où c'est que planté dans la terre, ça n'est pas top, ou sinon il faudrait faire les buter, les pommes de terre, pour éviter qu'elles ne verdissent. Sinon on doit rajouter de la paille par-dessus après pour éviter d'avoir trop de pertes. Si on les bute, à ce moment-là, il faudrait un peu plus les espacer que ce que j'ai fait, donc on aurait peut-être un moins bon rendement au mètre carré. Donc c'est pour ça, c'est à voir ça. Après pour la pomme de terre où c'est planté avec de la paille par-dessus, moi je pense que, en tout cas là, ce qui a donné le meilleur résultat, là où il y avait le moins de pommes de terre vertes, et là où il y a eu le moins d'entretien aussi, le moins d'arrosage, et le moins de mauvaises herbes à désherber, contrairement à là où il n'y avait pas de paille, où j'ai vraiment dû désherber plusieurs fois.
Donc je pense que ça sera la technique que je vais retenir. Et pour la troisième façon, où c'était simplement posé sur la terre avec de la paille par-dessus, et ben on a vu comme quoi le rendement il était un peu moins élevé parce qu'il y a certaines pommes de terre qui n'ont pas germé en fait, ou là très tardivement, donc c'était pas top. Mais si on met à mon avis de la tonte et après de la paille par-dessus, ça retiendra peut-être plus l'humidité et peut-être que les pommes de terre vont plus se développer à la surface et pas enterrées. Après, pour éviter tout le verdissement, c'est pareil, j'aurais dû mettre plus de paille, mais ça j'aurais peut-être dû en rajouter pendant la culture, ce que j'ai pas fait. Par contre, en contrepartie, il y a eu moins de désherbage aussi que là où il y avait pas de paille. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à la commenter, à la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour voir la suite. Là, à mon avis, la prochaine vidéo, ça sera sur un poulailler mobile que j'ai fait sur une base d'une ancienne remorque. Donc c'est des affaires à suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut!